Nous devrons nous excuser pour ce retard à cause de certaines imperfections techniques. Certes, on a toujours dit l'homme a créé la machine et il arrive de temps en temps que la machine trahisse l'homme. Bon, la présente conférence qui nous réunit ici est relative sur la CIPRES. La CIPRES, qu'il faut le dire, est la conférence interafricaine de prévoyance sociale qui est issue de la volonté unanime de tous les pays africains membres d'harmoniser leur politique de sécurité sociale. Et pour la petite histoire, nous vous révélons que la CIPRES est cette dame qui est née le 20, cette dame qui est enfant spirituelle de 14 pays au départ. Elle est le 21 septembre 1993 à Abidjan. Son but principal est l'insertion des textes qui sont issus à toute la politique de sécurité sociale des pays membres. Donc, parmi les pays membres, il faut noter que figure le Cameroun. Ils étaient 14 au départ. Actuellement, il y a eu d'autres adhésions, ce qui fait que la CIPRES a désormais 18 membres. Bon. Et le texte principal de la CIPRES, c'est que la CIPRES, après la signature de ce texte par le Conseil des ministres, chaque État a 4 ans pour s'arrimer à tous les textes CIPRES. C'est ce que dit l'article 154. Bon. Dans le texte de la CIPRES, on s'est appuyé sur l'organisation. On parle d'une certaine élection. Bon. Le conseil exécutif de la CIPRES se repose à une éligibilité de 5 ans. Après 5 ans, les États membres procèdent à une élection pour un nouveau conseil exécutoire. Bon, et le conseil, en plus de cela, la CIPRES a un président en exercice. Et le président en exercice de la CIPRES a juste 1 an. Et après le mandat d'1 an, on passe le relais, le fameux à un autre président en exercice. Et ce président en exercice est membre d'office de la CIPRES. Il faut que l'État soit membre de la CIPRES et ces présidents en exercice sont issus des membres des pays membres de la CIPRES. Donc, comme je disais tantôt, après la signature du Conseil de ministres de la CIPRES, chaque État a 4 ans pour s'arrimer totalement au texte CIPRES. Et si jamais, après les 4 ans, on considère que vous êtes désormais membre de plein dans la CIPRES. Bon, la CIPRES, comme je l'ai dit en entrée de la matière, est un organisme chargé de l'harmonisation de la politique de sécurité sociale dans tous ces pays membres. Et elle est placée sous la houlette du Bureau international de travail dont le siège est logé à Genève. Bon, disons que c'est un organisme qui dépend du sous-système des Nations Unies. Bon, dans cette quintessence, on traite des dossiers de maladies, de salaire des retraités, des congés maladie et autres éléments liés à la sécurité sociale. Bon, en principe, le taux de la CIPRES, le taux de calcul des retraites à la CIPRES, ils se sont entendus sur un taux de 30% sur la rémunération mensuelle moyenne. Et pour ceux des travailleurs qui ont travaillé au-delà de 15 ans, on leur donne un bonus de 1% par année.
Bon, ce taux est le minimum taux que la CIPRES a accordé. En deçà de ce taux de 30%, il n'existe, c'est le minimum, quoi. Il n'y a pas un autre taux plus bas que le taux de 30% parce que la CIPRES a tenu compte des forces respectives des États. Les États n'ont pas les mêmes puissances économiques. On tient compte aussi des pays pauvres. C'est voilà pourquoi on a parlé dans la CIPRES du minimum. Le minimum, c'est 30%. Un pays ne peut pas aller en deçà de 30% parce qu'il y a des pays membres qui ont connu des décennies de guerre, qui sont sortis des catastrophes naturelles à répétition, et on tient compte de ces éléments. C'est pour ça que le taux minimum de calcul de la retraite dans les textes de la CIPRES est de 30%. Bon, avec, comme c'est un organisme qui est placé sous la houlette du Bureau international du travail, celui-ci a droit de regard sur la CIPRES. Donc, la CIPRES, le Bureau international du travail a fait des propositions que normalement, il faut que tous les États s'arrivent au minimum au taux de 40%. Les États et que le bonus des anciennetés soit à 2%. Malheureusement, elle tient compte aussi des performances économiques de ces États parce que tous les États n'ont pas les mêmes possibilités économiques. Il faut aller tenir compte de ces États. Mais à partir il y a certains États phares qu'on doit directement les aligner autour de 40%. Il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le Cameroun qui est le champion même de la CIPRES, il y a le Gabon et le Congo-Brazzaville qui se sont déjà alignés aux 40%, sauf le Cameroun, on ne sait pas pourquoi ils ne prennent pas, alors que le Cameroun est l'État de la CIPRES qui a bien placé ses fonds et en matière de capitalisation financière. Paradoxalement, nous ne sommes pas logés dans le taux de 40% et de 2%. Et dommage, nous autres au Cameroun, on a essayé de saisir même le Conseil constitutionnel pour qu'il puisse pallier à cette insuffisance qui n'est pas à la hauteur de ce pays, un grand pays comme le Cameroun, à partir du moment où même les pays qui sont en deçà de nous ont opté pour ce pays. Il y a le Gabon qui a 40% et 2%, il y a le Congo-Brazzaville, et il y a le Bénin même qui est allé au-delà. Le Bénin, par exemple, le Bénin, on ne tient même plus compte du taux. Quand vous êtes appelé à faire valoir vos droits à la retraite, c'est le dernier salaire que vous avez perçu. C'est ce dernier salaire qui vaut votre pension retraite. Donc, il n'y a pas de taux d'aide au Bénin. Votre dernier salaire est de 500 000. On déduit directement que ta pension retraite est de 500 000. Ouais. Donc, actuellement, nous avons pris des actions au Conseil constitutionnel auprès du président de la République pour qu'on nous arrive au taux de 40% et le taux de 2%. Et cependant, les experts du Bureau international du travail, ceux de la CIPRES, disent, eu égard à la performance économique du Cameroun, on dit que le Cameroun peut être CIC autour de 50% et 3% même pour la rémunération, pour les anciennetés. Bon, nous sommes en train de déployer des efforts depuis, nous entrons déjà dans notre 8e année pour que la CNPS du Cameroun essaie de rectifier et d'honorer ses compatriotes. Parce que nous sommes les derniers en termes de redistribution. Le Cameroun est le dernier pays avec un taux minable de 30%. Et on ne comprend pas pourquoi notre État se comporte ainsi. Ceci est l'image d'une illustration
des milliardaires dont les enfants mangent dans la poubelle. Ah, c'est triste, c'est pour ça que les retraités camerounais ne s'en sortent pas du tout. Ah, le texte, par exemple, de 750 000 qui a déplafonné le calcul de la retraite, on a exclu 90% des retraités. On a considéré que ceux des retraités, ceux qui devraient faire valoir leur droit à la départ à la retraite après la signature du décret. Or, dans le système, le système de la CNPS partout dans le monde obéit au sacro-saint système de l'égalité et de la solidarité intergénérationnelle. Quand on déplafonne un plafond de base, c'est à la faveur de tous les retraités, les anciens ou les nouveaux, parce que le coût de la vie est en train de s'élever à une vitesse nanométrique exponentielle. Il faut déplafonner le plafond à la hausse pour permettre que les retraités puissent vivre. Il y a 10 ans, un retraité achetait le savon de ménage à 150 francs. 10 ans plus tard, comme aujourd'hui, ce savon se vend à 350. Et si on ne tient pas compte du déplafonnement, le retraité ne pourra plus jusqu'à sa mort accéder à l'achat du même savon qu'il achetait à 150. On est obligé de passer par le déplafonnement qui est un corollaire direct d'une revalorisation du montant de la pension dédiée à chaque pensionnaire. C'est dommage que ce texte sacro-saint du système de répartition, depuis l'avènement du décret 2016, du décret numéro 2016-072 du 15 février 2016, il y a eu rupture. La CNPS Cameroun a fait bénéficier ce décret qu'à ceux des retraités qui sont partis après sa signature, quelques mois après. Mais la majorité de plus de 85% des retraités n'ont pas bénéficié de ce texte. Bon, ils se retrouvent dans une misère qui ne dit pas son nom. Et c'est comme ça que tous les retraités qui ont été exclus à tort de ce décret présidentiel meurent à une vitesse nanométrique et exponentielle. Bon, tant que le Cameroun ne s'arrive pas à appliquer le décret à tous ces retraités comme ça se faisait avant. Avant le décret de 73-74, on appliquait le système de répartition. Le décret de 90-198 du 3 août 1990, on a obéi au système de la répartition. Et ça fait que tous les retraités ont senti que leur pension a été révalorisée. Mais l'échec, ce qui dérange, l'imbroglio juridique est né du décret 072 2016-072 du 15 février 2016. Or, dommage, c'est regrettable, le DG de la CNPS, son rôle est de gérer les retraités et son rôle primordial est un rôle à vocation sociale. Il a une obsession sordide de construire des immeubles, de pouvoir acheter des actions dans les sociétés et il sacrifie carrément les retraités. Nous, on ne l'en veut pas. On voudrait qu'il applique à la lettre, dans la règle de l'art, les textes qui régissent son système de fonctionnement, à ce que chaque retraité, tout ce qu'il mérite. Mais s'il y a un surplus, comme il a fait de très bons placements, s'il y a un surplus, il peut s'aventurer dans le béton, il peut construire. Mais maintenant, il a une obsession terrible pour le béton. Il est en train de construire des immeubles un peu partout au Cameroun. Derrière, dans la vallée des Andes Rouges, il est en train de finir un immeuble de 13 étages, tout ça, en sacrifiant des retraités. C'est comme nous lui demandons de rectifier ce problème.